L'écolabel européen est un signe d'excellence. C'est le seul label écologique officiel en Europe. En France, il est porté par le ministère de la Transition écologique qui a confié à l'AFNOR et à l'ADEME son déploiement sur tout le territoire. Plus qu'un label, il s'agit d'un outil de pilotage de la stratégie environnementale et sociale engagée par les établissements. Grâce à l'écolabel européen, les établissements anticipent les évolutions nécessaires pour un développement plus durable de leur activité et ainsi la pérenniser tout en valorisant leur territoire. L'éducation environnement sur la structure, c'était principalement l'accueil de classes vertes, découverte de la nature. Et puis en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'est bien beau de découvrir la nature, l'environnement, mais il faudra peut-être aussi au quotidien œuvrer pour. Trier vos déchets, notamment les restes de repas. Alors idéalement, quand on prend un morceau de pain, on le mange jusqu'au bout. Quand on sert dans l'assiette, on la vide aussi, on la termine. Mais si dans le plat, il en reste un peu, c'est au compost avant d'être posé là. La démarche environnementale pour les visiteurs de la structure, ce sont des gestes au quotidien sur fermer ses portes, économiser le chauffage, couper le robinet, éteindre sa lumière. Pour le personnel, il va s'accroître avec l'écolabel, mais c'est par exemple des méthodes, des façons de cuisiner. Je parlais de cuisine alternative par exemple. Et puis l'usage de produits d'entretien, que ce soit extérieur ou intérieur pour les locaux. Ce produit, il a aussi lui-même une vertu, il est écologique ou labellisé. Pour obtenir l'écolabel européen, il faut répondre à 5 catégories de critères que sont la gestion des énergies, les économies d'eau, la réduction des déchets, ce qui relève du management environnemental, donc comment on entraîne son équipe de salariés dans le projet environnemental de la structure, mais aussi comment on entraîne les usagers à appliquer ces gestes-là. Et puis une autre catégorie qui est un peu plus générale, autour de la qualité du cadre de vie, l'interdiction de fumer, le fait de gérer durablement ses espaces verts ou encore les modes de transport doux. Alors, c'est, on va dire, un démarrage au niveau de l'écolabel, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un peu peur avec le personnel parce qu'on s'est dit waouh, ça demande beaucoup de choses. Suite à ça, en ayant travaillé un petit peu tous ensemble par petits groupes, ça nous a permis aussi de réfléchir déjà à ce qu'on faisait. Et finalement, en réfléchissant, on s'est dit finalement, il y a déjà pas mal de choses qui rentrent dans l'écolabel. La mise en place de l'écolabel sur le centre de Giffaumont, c'est quelque chose d'important pour le conseil d'administration. Ça fait partie de ses orientations politiques pour au moins les 2 années à venir. En premier, je pense qu'on va partir sur tous les aménagements qui sont nécessaires autour de l'eau pour économiser effectivement la consommation d'eau un petit peu au niveau de la restauration, mais surtout l'hébergement, c'est ça qui nous préoccupe en priorité, je pense. Et puis après, dans un second temps, ça sera surtout les aménagements qui vont nous permettre d'avoir double avantage, un avantage pour aller vers l'écolabel et la préservation environnementale, et un avantage pédagogique, c'est-à-dire que les aménagements qu'on réalise doivent aussi servir la pédagogie qui est mise en place. En fait, l'écolabel, c'est un cadre facilitant, un cadre légitimant qui te permet d'embarquer à la fois tes salariés et à la fois tes usagers dans une démarche en faveur de la gestion environnementale.